Mmh, 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 mmh. Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Ouais. Moi-même, quand il regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le pays a changé. Le pays a changé. C'est-à-dire, ce que même vous-même vous êtes en train de faire, c'est pas pour les enfants. Vous voyez ce jeune-là, je mets sa photo en haut. Ce jeune-là, moi j'ai déjà vu l'une de ses vidéos en Russie. Il a des enfants, il a sa petite femme. Mais j'ai vu une vidéo où il était en train de faire manger à ticket à son fils. Et il a dit à sa femme, c'est comme ça en pomme. Et j'ai vu une vidéo aussi où il était dans un quartier de Russie, mais où les gens ont commencé à se moquer de lui. À toi-même là, au lieu d'aller t'asseoir en brousse, pourquoi tu n'es pas venu rester ici à Abidjan? Et lui, il a dit, lui dans ses dégagements, il est mieux d'être là-bas qu'ici. Je pense que c'est le même encore, même à mon avis. Il avait dit, les gars là en Russie, là, ils voulaient qu'il soit mono, mais lui, il a refusé. Lui, il dit non, lui, il va faire son para tranquille avec sa petite famille, soit des monos là, lui, il n'est pas dedans. Donc, tu comprends bien, le gars là même, il parle un peu russe, tu vois. Donc, lui-même, souvent, il parlait bien de la Russie, où il faisait ses vidéos pour dire, bon, il montrer un peu la Russie et tout ça. Le gars là. À notre grande surprise, on dit l'arrestation du jeune afro-russe par la DST de mon papa ado à Abidjan, le jour de son départ pour la Russie. Ce qui est bien, tous ceux qui faisaient semblant de ne pas voir pour l'état constitutionnel de mon papa ado pour le 4e mandat illégal sont aussi victimes. 16 ans de gouvernance. Mon papa ado a défiguré la Côte d'Ivoire. Donc ce jeune, ils l'ont attrapé à l'aéroport à la DST. Et là, jusqu'à présent, on n'a plus de ses nouvelles. Jusqu'à sa femme russe là sort pour dire pardonnez, libérez mon mari, il va rentrer. Lui-même, dans sa vidéo, lui, il a dit il ne fait pas de politique. Il ne fait rien. Lui, il est en train de motiver à des jeunes qui peuvent venir en aventure bara pour avoir les petits jetons et tout ça. Lui-même, ces vidéos même qu'il faisait même, ça faisait rigoler. Lui, dans une de ses vidéos, il disait qu'il avait pris Djunglé. Et quand il rentrait, on l'a attrapé. Il a dû faire garde à vue parce que les gars là croyaient que c'était Gueugui. Donc ces petits trucs là. Ce jeune là, vous l'avez arrêté pour le mettre en cabas. Et il y a une chose qui m'est revenue en tête. Je vais encore lire ce que vous le reprochez. Et après, il dit maintenant, qu'est-ce qui m'est venu en tête? Et que le jeune là, il pense que il était dans son truc, mais il n'a pas fait attention. Ce qu'on lui reproche, son nom c'est Koné Louis Lestor, alias l'Afro-Russe. Voilà ce qu'on lui reproche. On dit mercenariat, service dans une armée étrangère sans l'autorisation des autorités ivoiriennes. 2. Activité d'agents de renseignement. Regardez, ils sont forts. C'est-à-dire quand eux là, ils peuvent mettre des lits sur toi là, pour monter, ta descente. Monter barabara, ils vont mettre ça. Et puis c'est rapide pour eux. Opération au profit d'une puissance étrangère sur le territoire national. 3. Complicité d'enrôlement militaire, recrutement via les structures à l'Abuja State, à des fins militaires. Donc à bas, ils ont mis tous ces délits, ils ont mis sur lui. Maintenant, on dit la loi ivoirienne sanctionne fermement ces actes, soyez vigilants. Lui là, petit là que vous voyez,
gros délit que vous mettez sur lui, lui va faire quoi? Celui-là qui va répondre, celui-là qui est devenu renseigneur. Hey, là. Libéré type là, il va aller s'asseoir là-bas avec ses enfants, avec sa femme. Il va débroussailler, on a vu la terre débroussailler une maison là-bas. Il va jouer son rôle, il va nous faire rigoler. Maintenant vous l'attrapez, c'est-à-dire encore il va même vous attraper les gens pour rien et pour tout. Vous l'attrapez, vous les jetez en cabas comme ça. C'est pas joli. Non. Lui là même, qu'est-ce qu'il peut faire au pouvoir? C'est la dictature même. Et quand il a regardé même sa femme et ses enfants à la vidéo, elle ne parle pas en français, elle est en train de demander pardon, que de libérer. Et il y a un de ses potes là même qui a commencé à pleurer. J'ai eu mal. Libérez-les. C'est-à-dire votre dictature là même là, ça peut faire mal même aux Ivoiriens quoi. Depuis un moment vous aidez. Je mets cette photo là, je répète encore. Ce jeune, pendant que Cissé Bakogo est en train de bavader avec ses costumes serrés, les prisonniers politiques, plein qui sont en train de déjà. Vous-même regardez. Ce jeune-là, Nadja à la marque à ce jeune. Pas longtemps. C'est-à-dire, les trucs humains, même pour vous-même, c'est rien. Il y a plein de choses. On vous dit non que les Ivoiriens ils ont besoin d'un petit truc pour qu'ils puissent s'en sortir. Il y a plein d'Ivoiriens qui souffrent. Regarde même l'histoire d'enseignants. La coordination des filières des secteurs d'éducation nationale, formation de Côte d'Ivoire. Ils ont alerté sur la menace de la fermeture de nombreux établissements privés en raison de lourdeurs administratives. Ces structures qui acculent plus de 60% des élèves ivoiriens sont en difficulté. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Côte d'Ivoire, 105 milliards d'aérés et 2000 enseignants débauchés. La peine de l'école privée double. Vous voyez? Nous on comprend maintenant pourquoi même dans les écoles là, mais les enfants n'ont pas droit à la main. Ça c'est les souffrances, il faudrait que vous en occupiez. Au lieu d'attraper ce jeune-là, même là, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Qu'est-ce qu'il peut faire de mal? Vous l'attrapez maintenant, et maintenant sa femme est en train de le chercher maintenant jusqu'en fatigue. Vraiment, franchement, ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est pas bon. Essayez de sciencer. Parce que là, maintenant, trop, c'est trop, mais c'est méchant. Bien avant de finir, j'ai dit dans le pays là même, il y a des comédiens. Il y a vraiment les comédiens. C'est-à-dire, histoire où ça va mal. C'est-à-dire pour le pays AES. On a un ex-député, Alain Bognon. Lui, il estime qu'il est temps pour le Mali de revenir vers la filière. L'ancien député, Alain Bognon, a estimé dimanche qu'il est temps pour le Mali de revenir vers la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au lendemain des attaques visées à plusieurs localités des pays. Quand on parle Alain Bognon même, est-ce que toi-même tu es au sérieux là où ce que tu es en train de dire? Tu es sérieux? Sérieux? Les gars là, ils ont pris leur indépendance. Et ils disent non, mais ils veulent gérer leur propre jeton. Moi, si j'étais à ta place, c'est pas ça que je devais dire. Il devait dire allez-y les aider. Ou envoyer les monos là-bas, ils vont aller combattre ceux qui les fatiguent. C'est-à-dire, eux sont en train de se battre pour enlever leurs pieds. On n'est pas qu'ils soient gouvernés par quelqu'un. Et toi, tu es en train de dire non, qu'eux n'ont qu'à revenir en arrière. Donc, toi, tu veux stopper leur développement. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà les gens qui nous ont gouvernés, qui sont bouffé l'argent de la nation et qui n'ont jamais donné une bonne petite idée. Les lois même, je me demande même s'ils ont voté les lois. Comment tu peux dire ces gens de choses?
Faites trop honte. Faites trop honte. La Côte d'Ivoire est trop tombée. Et elles sont en train de lutter pour s'en sortir. Toi, tu dis non, on n'a pas. Papa, toi, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.